c'est Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo petite boîte aux lettres, petit haul et création. On va faire une carte ensemble. Petite boîte aux lettres, j'ai reçu un courrier de Sophie Créa. Sophie P, qui a une chaîne qui s'appelle Sophie Créa. Je vous montre ça. Sophie, je l'ai déjà ouverte, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. J'ai un peu perdu l'habitude, ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas filmé, du coup je suis toute perdue. Voilà. Ah bah en même temps, à l'endroit ça va être mieux. Alors, Sophie, je te remercie beaucoup. Très très jolie carte. Simplement élégante, j'adore. Voilà. J'aime la simplicité en scrap, et là, elle est très très belle. Vraiment très jolie. En même temps, je pense que je vais vous basculer sur le bureau. Ça va être mieux. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien d'abord. Je crois que je ne vous l'ai pas demandé. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. J'ai fait pas mal de rangements. Je vous montre la carte de Sophie, je vous raconte après. Voilà. Très jolie carte. Merci Sophie. Prendre le temps de s'émerveiller. C'est une carte de vœux. Je te remercie beaucoup. J'aime beaucoup la construction simple, efficace, élégante. J'adore. Merci beaucoup Sophie. Et quand je vois l'embossage à chaud, à chaque fois je me dis il faut que je fasse de l'embossage à chaud. Souvent c'est une question de flemme tout simplement. Alors oui, blabla d'abord. Voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines et demie. J'ai fait quelques créations de mon côté que je n'ai même pas eu le temps de vous filmer en présentation, parce que vraiment j'ai fini au cordeau la veille au soir pour offrir le lendemain, et assez tard la veille au soir. Donc du coup, j'ai pas filmé. J'ai fait un petit album pour ma petite apprentie. J'étais maître d'apprentissage, je suis auxiliaire de puériculture, et j'ai accompagné ma première apprentie pendant 18 mois, qui a, ma foi, fait un parcours sans faute, et qui est partie voler de ses propres ailes. Voilà, ça y est, maintenant que le diplôme est en poche. Elle nous a quitté le vendredi, écoutez, le lundi, elle a trouvé du travail. Je n'en doutais pas une seconde, et elle commence lundi là. Bref, et donc je lui ai fait un petit album photo retraçant un petit peu son parcours avec nous dans l'équipe. Et puis qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait des créas que je vais envoyer à des copinettes qui ne sont pas encore parties. Maryse, si tu passes par là, ça devrait partir dans la semaine. Et puis voilà, et puis sinon j'avais besoin, vraiment un énorme besoin de rangement, d'organisation, un gros reset dans mon atelier. Bon, ça se voit pas beaucoup là, mais mon tourniquet à carte postale, pour les personnes qui ont vu ma scrap room tour. J'ai un tourniquet à carte postale, comme il y a dans les presses par exemple, que j'ai récupéré de la part d'amis qui tiennent une presse justement, et j'y avais mis tous mes tampons. Sauf que, en fait, c'est pas pratique, parce que les tampons sont tous les uns derrière les autres, il y en a en haut, en bas, enfin bref. Et du coup, ça ne me convenait pas du tout. Du coup, j'y ai mis mes blocs de papier en 15-20, en 15-15. J'y ai mis mes blocs de vélum, les blocs de glitter et foil qu'on a eu à Noël là chez Action. J'y ai mis des choses dans ce style-là qui sont hyper vieilles en fait, que j'ai acheté, ça remonte. C'est des feuilles de glitter autocollantes, il y a du foil et il y a de l'effet bois, et je pense pas les utiliser. Enfin, c'est rangé dans des tiroirs, et moi si j'ai pas les choses sous les yeux, je n'y pense pas. Donc là vraiment j'ai tous mes petits blocs à portée de main et à portée de vue. Donc du coup je vais m'en servir beaucoup plus, et du coup j'ai mis, alors je pense pas que vous allez les voir. Non, vous allez pas les voir. Hop, je me recule en même temps. Je filme avec la caméra du dessus, donc non, vous allez pas voir. J'ai mis dans mes scraps à roulettes. J'ai 2 chariots à roulettes. Dans un, j'ai mis sur le dessus la Big Shot, et à l'intérieur, j'ai mis tous mes dies. Et dans l'autre, j'ai remis tous mes tampons dans des paniers. Et c'est beaucoup plus facile parce que du coup, je les amène à côté de moi. Et même avec, pour la Big Shot, du coup, j'ai une planche de contreplaqué qui est posée sur le dessus du panier du haut. J'ai la Big Shot posée dessus, et comme ça, je peux la prendre vraiment à côté de moi
ici au bureau quand je scrape. Voilà. J'avais besoin de ça. Du coup, l'aquarelle qui était dans un des chariots, je l'ai mise dans une case de ma Kallax juste à côté de moi, à portée de main, parce que c'est pareil, c'était trop loin, je ne m'en servais pas. Donc, j'ai l'intention de recommencer à faire plus de colorisation à l'aquarelle. Et voilà. Donc, combien de minutes pour vous raconter tout ça? Oh, bah, 4 minutes, hein, ouais, formidable. Sinon, j'ai passé un petit haul, une petite, n'importe quoi, une petite commande chez Rita Rita France. J'ai acheté, je vous montre la bête, je l'ai déjà déballée et utilisée, une guillotine en 30-30. Voilà. Et je l'ai achetée chez Rita Rita France parce que elle coûtait, déjà elle était rose, j'en cherchais une rose, et je louchais sur celle de chez Weissen Creative qui est exactement le même modèle, hein, sauf qu'elle est toute rose. Mais bah déjà elle est plus chère, elle était à 54,90 €, ouais c'est ça. Et les frais de port ne sont pas gratuits chez Weissen Creative et ils sont à 5,99 €. Donc ça faisait 60 € à peu près la guillotine. Là je l'ai payé 49,99 € et 49,90 € et les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Donc c'est la marque Artist Décor by Aluacide. C'est la marque Rita Rita en fait tout simplement. Enfin je crois, il me semble. Et elle est graduée en centimètres, en inch, et elle est graduée aussi sur les côtés en centimètres et en inch. Ça c'est pas mal. Voilà, je l'ai essayé, elle coupe droit, elle est parfaite. Pourquoi une grande guillotine? Parce que moi j'avais une guillotine que j'avais achetée tout au début de mon scrap chez Lidl. Sauf qu'elle est articulée et j'ai les pattes en fait qui tiennent l'articulation qui ont cassé. Ce qui fait qu'elle est plus jamais bien jointe et mes mesures ne sont plus exactes. Donc je vais la garder pour couper de la cartonnette, comme ça, voilà, même si la lame s'abîme un peu, c'est pas grave. Et sinon j'avais j'ai une petite comme ça qui me sert au quotidien, vraiment je m'en sers énormément, elle est toujours à côté de moi. Mais pour les feuilles 30-30, en fait, ça passe pas. Ou même le A4 dans le sens de la longueur, ça passe pas. Donc j'en voulais une grande et qui n'ait pas d'articulation, qui soit bien plate. Voilà. Donc ça c'est fait parce que j'ai le projet que j'ai fait pour Chloé. Je l'ai fait avec les feuilles en craft des blocs de chez Action et mon massicot, vous savez, à lame en coulisse comme ça m'a flingué une lame sur un album, quoi. Le craft, c'est mortel pour les lames. Donc j'ai dit, voilà, au moins avec ça, pas de soucis. Voilà, voilà, bah blablabla, blablabla, hein, comme d'habitude. Hop là, je range tout mon bazar. Voilà, sinon je suis passée chez Nose, j'ai pris 2 petits dice comme ceci. Voilà, j'ai pris que ces deux-là. Il y en avait plusieurs, mais 2,50 pièces. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout les formats d'étiquettes qu'il y avait à l'intérieur. Après, toutes les fioritures autour, c'est pas trop moi mon scrap, mais et sur celle-là, j'aimais beaucoup l'effet avec les petits pois. Je me dis, peut-être pour une petite broderie ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. En termes d'achat, c'est vraiment très très limité. Ah non, si, j'ai trouvé autre chose. Ah bah attendez, on y est encore. C'est une vidéo qui va durer longtemps, j'ai l'impression. En même temps, hein, ça fait presque 3 semaines qu'on s'est pas vu. J'ai trouvé ça 1,50 €. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est Winnie l'ourson. C'est un kit, c'est chez Nose aussi. Alors, je vous l'ouvre vite fait. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu passer, je ne sais pas, j'ai pas regardé de haut récemment. Alors, regardez-moi ce petit tampon tout mignon de Winnie l'ourson. Adorable. Hein, c'est choupi, hein. Bourriquet est là, ça c'est porcinet. J'adore. C'est gros, trop mignon. J'adore. Pour une petite création bébé. Et dedans, il y a plein de papiers. Alors, vous avez des bases de cartes, des enveloppes et plein de papiers. Et des die cuts. Ça, ce sont des die cuts. Vous avez 2 pages de chaque, puis ils sont assez cartonnés, hein. Ils sont assez épais quand même. Mais ils sont pas autocollants. Il y a des bordures. Et puis, il y a des jolis die cuts. Il y en a 2 comme ça et 2 comme ça, en vert et violet. En jaune et violet et vert. Enfin bref. Je vous laisse voir.
C'est mimi. Je me suis dit, oh, pour le prix, hein, même si, voilà, j'ai pas de création prévue avec, je trouvais ça trop mignon. Vous avez une feuille avec Winnie l'ourson et des petits ballons. Une feuille à petits pois. Celle-là, elle est adorable. Des petits nuages de toutes les couleurs avec des toutes petites abeilles. Là, des petites abeilles également. Le papier est un peu plus fin que les die cut, mais une fois maté, là, comme ceci. Après, c'est des papiers plus simples. Ah non, il y a encore les petites abeilles et des petits nuages. Les papiers plus simples, je vous les passe juste comme ça. Voilà, petite mosaïque, des petits cœurs, petits pois encore. Là, des petites fleurs comme ceci, des plumes. Alors les plumes, c'est pas trop mon truc, moi. Des petites fleurs. Ah, c'est pas tout à fait. Des tout petits papillons sur un fond violet. Des fleurs encore en jaune. On retrouve en fait les mêmes papiers dans différentes couleurs. En jaune, en vert. Oui, c'est ça, c'est les mêmes papiers. Ah non, il y a des choses un peu différentes. Il y a plein de papiers. Je sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, mais Disney 2020. C'est ce qui est écrit en bas. Et des petits nœuds. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, pour 1,50 €, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Surtout, rien que la planche de tampon, à ce prix-là, je l'aurais prise. Donc là, avec les papiers en plus, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, et les die cut. Je laisse tout ensemble. Et voilà, pour les achats chez nous. Je cherchais les dies 6X, les alphabets. Ils ne sont jamais arrivés ni à Auray ni à Vannes. J'en ai vu passer sur une vidéo de Atelier Cray, il me semble que c'est ça, oui. Elle va aux noces de Vannes. Apparemment, elle les a tous trouvés là-bas. Moi, j'en ai trouvé aucun. Et celui qui m'intéressait, c'était celui où on pouvait découper l'extérieur et l'intérieur. Enfin, bref. Bref. Bon, je crois que c'est tout. Ah oui, aussi, pendant que j'y suis, hein, écoutez, on va faire une vidéo un peu générale. Je vais lancer le concours. Alors cette vidéo-là, je vais vous la mettre non, demain, lundi, ça va être un peu court. Mardi ou mercredi, et je vais refaire une vidéo pour samedi, pour le lancement du concours des 3 ans de la chaîne. Voilà. Je fais pas en fonction du nombre d'abonnés. J'ai décidé maintenant, je fais un concours par an à la date anniversaire de la chaîne. Voilà. Et ben c'est parti, on va faire une création ensemble. Donc, je vous avais dit, lorsque j'ai reçu la carte de ma cousine, cette carte-là qu'elle m'a envoyée, que j'ai adorée, que j'allais vous la refaire en tuto. Donc, dans son commentaire et puis par message, elle m'a dit que elle avait suivi un tuto de Créa Scrap Marie. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Créa Scrap Marie. Donc, je rends à César ce qui est à César. Donc, c'est un tuto de Créa Scrap Marie. Moi, je vais vous le reproposer avec un autre thème. Je ne suis pas allée voir la vidéo, j'ai juste regardé comment c'était construit et puis voilà. J'en ai tiré mon petit plan. Hop, allez, c'est parti, je vous propose ça. Non, attendez, je la mets comme ça de côté. Alors, j'ai déjà préparé pas mal de petites choses. Pour la base de cartes, vous allez avoir besoin d'un cardstock de 13 de largeur sur 26 de hauteur, plié en deux. Et ça fait une base de cartes de 13 sur 13, comme ceci. J'ai coupé mes papiers déco. On va partir sur une carte un peu printanière. J'ai coupé mes papiers déco à 12,5 sur 12,5 pour avoir un petit effet de matage. Voilà, j'en ai coupé 4, 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur. J'ai utilisé la collection Pétalos de Mintopia, cette collection-là. Voilà, que je n'ai pas assez utilisée. Ensuite, j'ai préparé une bande de papier de 5, alors c'est une feuille A4, donc ça fait 29,7.
J'ai pris 5 centimètres, mais je vais faire un peu plus fin, je pense. C'est pour faire la bande qui ferme la carte autour. J'ai envie de faire un peu plus fin, donc je recouperai. Je vous donnerai la mesure après. Et sinon, il va vous falloir 4 morceaux de papier, alors de 11 centimètres de large pour tous. Et il vous en faut un de 11 par 17, un de 11 par 13, un de 11 par 9 et un de 11 par 5. Voilà. Et je vais vous donner les mesures des plis. Alors, il vous faut des plis. Donc, sur celui de 11 par 17, dans la longueur des 17, vous allez faire un pli à 7 centimètres, à 8, à 8 et 7, 15 et à 16. Voilà, c'est ça. 7, 8, 15 et 16 pour le premier morceau. Pour le morceau de 11 par 13, dans la longueur des 13, vous faites un pli à 5, un pli à 6, un pli à 11 et un pli à 12. Voilà. Ensuite, dans le morceau de 9 par 11, vous faites un pli à 3, à 4, à 7 et à 8. À 3, à 4, à 7 et à 8 cm. Voilà. Et dans le morceau de 5 par 11, vous faites un pli à 1, à 2, à 3 et à 4. Voilà. Donc, je vais commencer par marquer mes plis. Et voilà. Alors, de chaque côté où j'ai les deux plis à 1 cm qui se suivent. Voilà. Ici, sur chacune des bandes, vous avez un pli à 1 cm et 1 cm. Je vais venir mettre de la colle sur le dernier pli, comme ceci. Je mets à plat, je replie mon dernier pli de 1 cm, je mets de la colle et je vais venir coller. Vous voyez, je replie en deux mon papier pour venir coller ici. Ensuite, quand je vais déplier, ça va me donner ceci, un rectangle. Je prends de la colle scotch pour que ça tienne bien dans le temps parce que, hop, c'est un système pop-up, ça va travailler un petit peu. Du coup, je préfère que ça tienne bien. Donc, je fais ça pour mes 4 morceaux. J'aligne bien. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, comme ceci, il va falloir que je prépare un papier déco pour mettre dessus. J'ai pas préparé. Hop là, je vais mesurer ce qu'il me faut en bande de papier déco. Alors, il va me falloir des bandes de papier déco. Alors, 2. Mettre un centimètre 5 sur, du coup, je vais faire 10 et demi. Non. Je vais faire un peu plus. Je suis à 11. Ouais, donc je vais faire 10,8 sur 1,8. Alors, je sais pas si ça va être la même mesure pour tous. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Alors, il va me falloir 1, 2, 3 bandes de papier déco de 1,8 sur 10,8. Alors voilà, et j'ai fait 3 bandes de 1,8 de haut sur 10,8 de long. Pourquoi j'en ai une qui est plus courte que les autres?
Ah non, c'est bon. Et la dernière, j'ai fait 8 mm, 8-9 mm sur, pareil, 10,8 de long. Voilà, ça c'est les 4 bandes. Et sinon, j'ai fait 4 découpes de bordure, comme ceci. Donc ce sont des petits dies que je ne sais pas d'où ils viennent. Mais des dies de bordure, il y en a plein qu'on a eu chez Action. Sinon, vous pouvez utiliser une perforatrice, vous savez, de bordure, et puis vous retaillez, vous retaillez à 0,5 mm en dessous pour venir prendre un petit, voilà, un petit décor comme ça. Et ça, on va venir les coller en haut, ici. On va en mettre une bande en haut de chaque, comme ceci, en haut de chaque petit rectangle qu'on vient de faire. Donc, sur les 3, donc vous choisissez quelle bordure vous collez. Ah, celui-là, il faudrait que je le recoupe en longueur. Quelle bordure vous collez sur quel rectangle. Je vais réussir à le dire. Voilà, comme ceci. Je pense que vous voyez à peu près ce que je vais vous dire. Moi, je suis partie sur des fleurs et des papillons. J'avais envie de printemps, donc je vais venir coller ça comme ceci. Je vérifie juste une chose sur la carte de Nathalie. Hop, oui, ça se replie comme ça en avant, donc il n'y a pas de souci de hauteur. Ok. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les fleurs ou les papillons. Non, je vais commencer par les fleurs. Donc, je mets un peu de colle. Ou bien je mets la bordure d'abord et ça dessus. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais d'abord coller une bordure en haut. Parce que je vais avoir trop d'épaisseur en dessous sinon. Hop là. Parce que j'ai recollé mes découpes de bordure. Je les ai d'abord découpées dans mon papier déco. Et je les ai également découpées dans un papier blanc épais. Et que j'ai recollé en dessous pour les rigidifier un petit peu. Donc ça va faire trop épais en dessous de mon papier déco. Donc, je vais d'abord coller le papier déco comme ceci. C'est des chutes que j'avais de la collection. Voilà. Et je viens ensuite coller ma bordure. Voilà. Je mets de la colle partout. Moi, je vais recouper en largeur, c'est pas gênant. Je pense que vous voyez ce que je fais. Ouais. Je maroufle bien. Voilà. Hop là. Et je fais ça pour les 4 morceaux.
Et voilà. Ensuite, je vais assembler mes 4 rectangles les uns avec les autres. Enfin, 3 rectangles et un carré pour le coup. Comme ceci. Donc, je vais les coller les uns sur les autres. Donc, je vais coller ici. Ma colle scotch là n'en veut plus. Je fais en sorte qu'il soit bien bord à bord en bas. Comme ceci. Hop. Voilà, bien droit et bien bord à bord. Je vais mettre tout en forme. Vous voyez, vous obtenez ceci. Tout le monde est collé les uns sur les autres. Comme ceci. Je vais découper ce qui dépasse au niveau de mes bordures de fleurs. Hop là. Voilà. J'ai juste coupé les petites pattes. J'ai laissé les fleurs, même si elles dépassent un peu, c'est pas grave. La place de carte est un peu plus large. Donc voilà, j'ai des petites fleurs et des petits papillons. Et ben mon tapis prend cher là. Qu'est-ce que c'est que ça, mais voilà. Ensuite, je vais reprendre ma base de carte. Je vais arrêter avec la colle scotch pour le moment. Alors, je reprends ma base de carte de 13 sur 13 et je fais en sorte que l'ouverture se fasse par le haut. Je remarque bien mon pli et je vais venir coller mes papiers déco à l'extérieur et à l'intérieur. Non, à l'extérieur, comme ceci. Voilà, j'ai collé mes papiers intérieur-extérieur. Et maintenant, je vais venir coller. Alors, hop là. On commence à se plier comme ça. Je vais venir coller le dos ici de mon plus grand rectangle sur la partie du haut de ma carte. Donc, ici, en venant un tout petit peu au-dessus de la ligne de pli. Vraiment à 1 mm au-dessus de la ligne de pli et en essayant de centrer au niveau de la carte, ici. Vous voyez? Je vais coller ça comme ça. Donc d'abord la partie arrière. Hop là. Je pense que vous voyez ce que je fais. Donc je centre, je suis bien droite et j'appuie. Voilà. Je passe mon plioir à l'intérieur du grand rectangle pour venir bien maroufler et faire adhérer la colle. Parce que là, il va y avoir une contrainte quand même au moment de l'ouverture de la carte.
C'est important que ce soit bien bien collé. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle. Je vais bien marquer mes plis, hop là. Je vais venir mettre de la colle en dessous, vous voyez, sur les parties du dessous de mes rectangles. Hop. Prenez une colle qui tient bien là pour le coup. Et je vais venir fermer ma carte pour coller cette partie-là au-dessous. Et voilà. Hop. C'est une carte qui a un petit peu d'épaisseur quand même, vous voyez. Donc là, il va falloir que ça prenne bien. Cette colle-là met un petit peu de temps à prendre, donc je vais lui laisser le temps de coller. Voilà. Et donc, quand on ouvre, ça donne ceci. C'est mignon. Ah, c'est tout printanier. Très frais dans les couleurs. J'aime beaucoup. Fleurs et papillons. Je vais venir décorer un petit peu tout ça. Alors, je vais déjà décorer l'avant de la carte. Alors, j'ai fait des découpes. Alors là, j'ai pris un petit tag de la collection que je vais venir mettre à l'avant, ici. Avec juste un petit bouquet de fleurs, ça va être une carte d'anniversaire. J'ai pas encore préparé mon étiquette avec le sentiment, mais c'est une carte d'anniversaire. Hop. Aux anniversaires, on peut offrir des fleurs. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, ici, pour cette partie-là, je vais faire comme a fait Nathalie. Je vais venir y mettre une étiquette. Alors là, elle avait mis meilleurs vœux. Moi, je vais y mettre joyeux anniversaire. Je vais utiliser les dies que j'ai acheté chez Nose. Je pense que je vais prendre une étiquette comme ceci ou celle-là. Je vais voir. Je vais voir. Et au-dessus ici, je vais mettre un petit papillon. J'ai fait des petites découpes de papillons. Hop là. Je vais venir, je pense... Ah, il est un peu gros. Ouais, je pensais pas qu'il serait aussi gros. Ah, là, ce serait joli. Avec, à côté du sentiment. Peut-être que je mettrai un petit papillon comme ceci. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout le mécanisme, comme ça. Et du coup, je vais faire la bande qui va venir autour. Donc, j'ai une bande de papier qui fait normalement 29,7. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va suffire? C'est du A4. Je regarde si ça suffit. Je la passe comme ça. Hop. Oui, ça va suffire. Vous voyez comment je fais? J'enroule ma bande autour, autour de ma carte. Je laisse un petit peu de mou pour pouvoir la passer. Voilà, je viens marquer les plis légèrement pour repérer où ils sont et je viens faire ça proprement ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Je vais coller et je vais rajouter une bande de papier déco dessus, comme ceci. Mais je vais recouper un peu plus fin. Ouais. Je coupe, je vous dis à quelle mesure. Là, ma chute fait
2,3. Je vais faire 2,5. Je vais faire 3. Ouais. Voilà. Je fais une bande de 3 cm. Là, je vais coller. Pour fermer. Je vais venir coller dessus. Ça va être à l'arrière. Mon papier déco. Tout autour. Hop. Je centre à peu près ma bande. Histoire d'avoir un petit matage. Et je replie mon papier déco dessus. Ici. Et ici. Et là par contre je vais couper un peu. C'est pas la peine que j'en ai autant. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je fais en sorte que ça s'ajuste parfaitement. Comme ceci. Et je vais venir coller dessus. Alors j'avais préparé un petit embellissement ou bien un papillon. Papillon c'est joli aussi. Je vais le coller sur un rond. Comme ça. Alors. Au milieu. Alors. Butterfinger ce soir. Voilà. Mon papier. Je ne colle pas les ailes, ne colle que, ni les antennes, je colle que le corps. Voilà. Hop. Ça va, ma trace d'eau est en train de sécher. Et donc je n'aurai plus qu'à venir passer ma bande autour pour fermer ma carte. Comme ceci. C'est mignon, j'aime bien. C'est frais et printanier. On a envie de soleil, parce qu'alors, mon Dieu, la pluie, c'est quelque chose. Voilà. Je rajouterai, moi, la petite étiquette. Je vais juste rajouter une étiquette joyeux anniversaire à ce niveau-là, ici. Et là, je ne sais pas. J'aurais bien mis une petite déco, mais j'ai rien de... Ah, si, je sais. Hop. J'ai des petits papillons comme ça qu'on a eu pendant un temps chez Action. C'est dans les mêmes teintes que mon papier de fond, en un peu plus soutenu. Alors, je vais en mettre un ou deux. Est-ce qu'il y a du vert sur mon papier? Oui, il y a du vert que dans les mêmes teintes. Voilà, de petits papillons jolis.
Voilà, j'en mettrai peut-être un ou deux à côté de mon sentiment joyeux anniversaire. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc pour rappel, c'est une carte que j'ai reçue de la part de Nathalie à Noël et c'est un tuto à la base de Créascrap Marie. Voilà, voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Hop là. Voilà. Alors, je pense que c'est une très longue vidéo entre le blabla, blablabla et le tuto. Voilà, donc je vous remonte la petite carte de face avec son petit belly band, le petit papillon, et quand on ouvre, hop là, ça donne ceci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est plein de teintes très pastel, mais c'est ce qui me faisait envie. J'ai envie de printemps. Moi qui suis une fille plutôt de l'automne et de l'hiver, j'avoue là la pluie, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Là on a encore eu un dimanche affreux, affreux. On est le 25 février, un dimanche affreux encore. Donc voilà, j'ai envie de soleil, comme tout le monde je crois. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite grande, à mon avis, vidéo un peu fourre-tout vous aura plu. Moi je vous retrouve du coup samedi pour le lancement du concours, je vous donnerai les conditions. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.